Émission spéciale élection législative sur Sensation Essonne en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Bonsoir à tous, émission spéciale législative 2017 en partenariat avec le Républicain de l'Essonne. Nous recevons les candidats des 2e et 3e circonscriptions du département. Bonsoir Teddy Vory. Bonsoir Grégory. De la rédaction du Républicain de l'Essonne. Et notre invité ce soir est François-Jean Leroy, candidat sans étiquette dans la 2e circonscription de l'Essonne. François-Jean Leroy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de développer les thématiques que nous avons prévues pour cette émission, on va apprendre à mieux vous connaître et votre portrait est préparé par Maxime Abolin de la rédaction de Sensation Essonne. François-Jean Leroy, vous êtes né le 31 décembre 1964, vous avez donc 52 ans, marié et père de 3 enfants, vous résidez dans la commune de Vers-le-Petit. Votre enfance, vous la passez à Montmartre, vous suivez ensuite des études à l'université Jussieu, où vous obtenez une licence d'histoire. Vous êtes d'ailleurs professeur d'histoire-géographie au lycée René Cassin d'Arpajon. Votre engagement politique commence très tôt. Dès 1986, vous militez au sein du mouvement des jeunes socialistes, conseiller municipal à Bondoufle entre 2001 et 2008. Votre combat se porte depuis sur un sujet cher à vos yeux, la lutte contre le gaz de schiste. Vous êtes d'ailleurs à l'origine avec Philippe Pasco du collectif anti-gaz de schiste du 91 et vous participez à de nombreuses campagnes et conférences sur le sujet. François-Jean Leroy, vous êtes le candidat de la lutte contre la recherche et l'exploitation des gaz et des huiles de schiste dans la 2e circonscription de l'Essonne et votre suppléant est Jacques Leonetti. Portrait signé Maxime Abolin. Alors François-Jean Leroy, on a défini 3 thématiques pour cette émission, 3 thématiques chères pour le territoire de cette 2e circonscription qui, je le rappelle à nos auditeurs, s'étend d'Étampes à Mency en passant par Milly-la-Forêt ou encore Méréville. Ces thèmes, ce sont l'agriculture, l'économie et les transports. Nous allons en parler dans un instant. Une question plus nationale pour débuter. Si vous êtes élu demain, comment allez-vous vous placer dans cette future Assemblée nationale? Totale opposition avec le président de la République Emmanuel Macron ou des réponses positives éventuelles à quelques mains tendues? Comment vous allez vous positionner? Je pense que je me positionnerai plutôt dans un soutien à tout ce qui concerne les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant dans la lutte contre les gaz de schiste déjà, et puis sur les thématiques que j'ai moi-même développées sur les transports public et puis les services de proximité et l'environnement. Je pense que là, Nicolas Hulot pourrait avoir un soutien avec moi. Oui, c'est une nomination qui va dans le bon sens pour vous. Pour moi, oui. C'est quelqu'un qui s'est toujours tenu hors des partis et qui mène son affaire et qui pourrait être peut-être la solution à toutes les questions écologiques, une grande partie des questions écologiques qui se posent aujourd'hui. Alors vous avez évoqué la question des transports, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission. Premier thème local, l'agriculture. L'Essonne est composée, vous le savez, à plus de 45% de terres agricoles et c'est encore plus vrai dans notre circonscription, la 2e qui est en grande partie rurale. Teddy Vory, je vous laisse la main pour développer ce sujet avec notre invité. Merci. Donc effectivement une 2e circonscription très rurale et très verte, évidemment une verdure et un cadre de vie que vous avez la volonté de préserver justement pour éviter qu'elle soit endommagée par d'éventuels groupes industriels, j'imagine. C'est là votre priorité ? Alors ma priorité sur ces espaces-là, c'est effectivement d'empêcher que l'on continue de chercher des gaz et des huiles de schiste dans le sol parce que ce ne sont pas des solutions d'avenir, mais au-delà de ça, il y a aussi la question des pesticides et des perturbateurs endocriniens qui sont dévastateurs aujourd'hui pour la population, pour les jeunes que je connais, que je fréquente tous les jours au lycée et à l'extérieur. Il faut les préserver de ça. Donc aussi la volonté de développer une agriculture plus propre et plus respectueuse de l'environnement, du coup. En ce qui concerne cette agriculture, c'est tous les moyens. Moi, je soutiendrai tout ce qui est possible pour développer les agricultures propres, la permaculture, par exemple, tout ce qui concerne l'interdiction des perturbateurs endocriniens et des pesticides qui sont meurtriers. Dernier point, il y a une certaine opposition dans la ruralité contre le développement de l'énergie éolienne. Est-ce que vous avez une opinion sur ce sujet? Est-ce qu'elle est différente de ce qu'on peut entendre aujourd'hui? Oui, il y a beaucoup de gens qui
trouve que c'est pas beau, les éoliennes. Il me semblerait que ça pose même des problèmes de magnétisme. Bon, alors, il faut trouver autre chose, il faut améliorer, il faut faire mieux que ça. Si ce produit tel qu'il est là ne fonctionne pas, il faut en trouver un autre. Mais il faut impérativement développer les énergies propres et renouvelables, quitte à ce que le paysage soit partiellement modifié par des éoliennes. Autrefois, on avait des moulins. La Hollande était un pays couvert de moulins. Maintenant, on a des centrales nucléaires. Je pense qu'en termes de défiguration... Installer des éoliennes, ça peut être un compromis nécessaire, donc. C'est un compromis nécessaire, absolument. Alors, deuxième thème que l'on aborde dans cette émission avec vous, François-Jean Leroy, c'est l'économie. Alors, on va s'intéresser plus, Teddy, du coup, sur le maintien des services au public. Effectivement, c'est un axe que vous développez. Les services publics de proximité qui ont tendance à disparaître dans le Sud-Essonne. Là, c'est un point important pour vous et il y a des leviers qu'on peut actionner pour les préserver. Alors, à ce sujet, je pense que le problème se trouve dans la pratique des politiques libérales qui entraînent la fermeture des services. Moi, je ne comprends pas l'attitude de la Poste, par exemple, qui ferme de plus en plus de bureaux de poste qui sont des lieux de... Je ne veux pas dire des lieux de vie, parce que c'est pas un bureau de poste, c'est pas un lieu de vie, mais ce sont des liens avec les populations les plus reculées dans la périurbanité. Et du coup, lorsque le bureau de poste disparaît, ce qui a été le cas à Vers-le-Petit, par exemple, récemment, le bureau de poste a fermé, y compris le distributeur de billets, pour des populations qui parfois ont renoncé aux voitures pour des raisons d'âge et qui se font emmener, qui ont des courses à faire dans les deux trois commerces du village. Comment ils font ? On ne trouve pas un billet de 10, quoi. C'est pas possible. Pas de distributeur parce que c'est trop cher, pas de poste parce que c'est trop cher, pas de colis, pas de courrier. Enfin, si, du courrier, mais maintenant il faut aller à Balancourt. À Balancourt, on parle de la fermeture de la poste. Et on va aller où après ? À Paris, Orléans. Enfin, je veux dire, c'est quoi qu'est-ce qu'on devient, quoi ? Donc, je pense que ces services-là, et comme d'autres, des transports, bon, ça, c'est pas du domaine de l'État, mais enfin bon, voilà. Il y a un certain nombre de services de proximité qui disparaissent et que cela nuit aux habitants de ces villages, ce qui entraîne aussi énormément de ressentiment à l'égard des élus, de l'État, du pouvoir et parfois même de la démocratie. Alors, on va passer au dernier thème, puisque le temps file dans cette émission. Le dernier thème, un thème important pour les habitants de cette deuxième circonscription, le thème des transports. 2 lignes traversent la deuxième circonscription, le RERC et le RERD, et 3 axes aussi routiers importants, l'autoroute A10 et A6, ainsi que la route nationale 20. Teddy, c'est de nouveau à vous. Oui, vous l'avez abordé indirectement via les services publics, effectivement, difficulté d'accès. Donc, est-ce que là, sur les transports en commun, il y a quelque chose à développer pour compenser cette réduction des services publics ou une réflexion à mener sur ce sujet ? Alors, le problème, c'est que de ce point de vue-là, les transports en Île-de-France sont à l'Île-de-France. Ils ne sont pas à l'État. Donc l'État, l'Assemblée n'a pas sur cette question-là. Sur la question directe des transports, n'a pas grand-chose à faire. En revanche, on peut envisager une proposition de loi, parce qu'on parle de l'Assemblée, une proposition de loi qui vise à améliorer les possibilités de faire tourner des transports dans le département. C'est quand même pas facile. J'en parlais avec des élèves, quoi. On a un cours sur la périurbanisation. On parle de Paris et on s'aperçoit que des gamins de 17 ans ne vont pas à Paris en RER parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher, parce que c'est pas possible. Et je suis à Arpajon, donc je ne demande même pas comment les collégiens de Méréville envisagent d'aller à Paris, quoi. Donc inadaptation des transports en commun, donc totalement. Ouais. En revanche, il faut très rapidement, soutenir les c'est déjà la fin de cette émission. Il faut qu'on soutienne les initiatives de covoiturage, de déplacement en voie douce. Voilà, tout ça, il faut le faire. C'est une mine d'emploi, en fait. Voilà.
C'est la fin de cette émission spéciale législative. Merci François-Jean Leroy d'avoir été avec nous. Je le rappelle, candidat sans étiquette dans la 2e circonscription de l'Essonne. Merci Teddy Vory. Merci Grégory. De la rédaction du Républicain. Merci à Maxime Abolin, aux équipes techniques et à la commune de Lardy pour nous avoir prêté cette salle qui nous permet de faire cette session d'enregistrement. Cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.